Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Arla, tu peux m'appeler Arla si tu veux. Si c'est ta première fois ici, eh bien n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner les avantages et les inconvénients d'obtenir la résidence permanente en Chine. Et oui, c'est possible d'obtenir la résidence permanente. Je vois beaucoup d'entre vous dans les commentaires dire que eh bien, la Chine c'est un mauvais pays, on n'obtient pas la résidence permanente, tatati, tatata. On obtient la résidence permanente sous certaines conditions. Bon, je vais plus me focaliser sur la condition du mariage. Si tu épouses un Chinois ou une Chinoise, tu peux obtenir la résidence permanente, mais elle n'est pas immédiate. Donc, c'est pas comme si tu vas épouser un Chinois et directement la lendemain, tu auras la résidence permanente. Non. C'est après un certain nombre de temps, je pense que c'est après 5 ans. Et puis, tu as droit à la résidence permanente. Bon, quels sont les avantages? Si tu épouses un Chinois, ou une Chinoise, tu n'auras plus de problème de visa. Quand tu es en Chine, tu dois renouveler ton visa chaque année. Ça dépend de ce que tu fais. C'est soit chaque année ou bien c'est soit après 3 ans ou 4 ans. Ça dépend de ce que tu fais en Chine. Donc, tu n'auras plus de problème de visa. Tu auras déjà ton visa garanti, sûr et certain, chaque fois que tu vas aller renouveler ton visa. Et quand je dis obtenir la résidence permanente, c'est pas comme si tu deviens chinois en fait. On te donne peut-être 5 ans chaque fois. Chaque fois que tu vas pour renouveler, on te donne 5 ans, tu dois renouveler chaque fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça au fait. Donc, quand tu épouses un Chinois, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, niveau travail, est-ce que tu peux travailler si tu épouses un Chinois? Oui, tu peux travailler, mais tu dois passer par la même procédure qu'un étranger qui n'a pas la résidence permanente passe. Donc, la résidence permanente ne donne pas automatiquement le droit de pouvoir travailler en Chine, mais de pouvoir trouver du travail en Chine. Il va te falloir un permis de travail comme tout étranger ici en Chine. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Si on t'explique la Chine et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. La loi ici est un peu complexe, à mon avis. Deuxième avantage à avoir la résidence permanente en Chine, c'est que tu as les mêmes droits qu'un Chinois. Tu as le droit de prendre les transports en commun, tu as le droit de sortir et d'entrer de la Chine quand et comme tu veux, tu as le droit de faire beaucoup de choses et tu as même une carte, c'est un peu comme une carte d'identité. Oui, ici en Chine, tu as droit à cela, chose que la plupart des étrangers n'ont pas. Si tu n'as pas la résidence permanente en Chine, tu n'as pas droit à cette carte-là. Donc, c'est un peu cool à mon avis. L'une des conditions pour obtenir la résidence permanente en Chine, c'est d'épouser un Chinois ou une Chinoise. À mon avis, je pense que ça donne beaucoup plus du côté de la femme parce que si tu épouses un Chinois, il travaille, surtout s'il a un bon travail, tu es à l'aise. Okay? Déjà, si la famille t'accepte, parce que les familles chinoises sont un peu strictes, si t'acceptes et que ton mari travaille et tout, tu es à l'aise. Mais quand c'est du côté de l'homme, parce que l'homme, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui cherche l'argent pour la famille. Donc, si tu épouses une Chinoise et que tu n'arrives pas à trouver du travail, c'est un peu compliqué de ce côté-là. Donc, moi, à mon avis, je trouve que c'est souvent bien quand c'est la femme qui épouse un Chinois. Parce que quand c'est l'homme, là, c'est compliqué. Je me souviens, il y avait une fois, on a rapatrié un Camerounais parce qu'on l'avait attrapé en train de travailler sans permis de travail. Il était marié à une Chinoise, ils avaient 2 enfants. On le rapatrié. La vidéo là a fait le tour de la toile ici en Chine. Like, ça faisait vraiment pitié. Tu vois la femme pleurer à l'aéroport. On l'a séparé de son mari. Ses enfants étaient là. Ils pleuraient que papa, tu pars. Oh my God, c'était trop triste. Donc, c'est triste, mais c'est la loi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il avait la résidence permanente. On l'a rapatrié parce qu'il n'avait pas le permis de travail. Alors qu'il a la résidence permanente. Aussi, quand tu as la résidence permanente, tu peux aller dans n'importe quelle université, t'inscrire et pouvoir fréquenter sans forcément compter sur l'université pour le visa, des choses comme ça. Donc, tu peux aller dans n'importe quelle université, tu t'inscris, tu fréquentes là-bas sans problème. Comparé aux étrangers où ils doivent toujours compter sur l'université pour leur papier, pour leur visa, des trucs comme ça. Si tu as la résidence permanente en Chine, ça te donne la possibilité d'ouvrir un business ici en Chine sous certaines conditions. Par exemple, si tu es marié à un Chinois ou une Chinoise, ton business doit être au nom du Chinois avec lequel tu es marié.
Donc, tu peux ouvrir ton business, mettons juste ton business doit être sous son nom. Ou à défaut, si tu veux pas que ton business soit sous son nom, tu dois obtenir le permis de travail. En fait, c'est une longue procédure. Donc, tu dois passer par la même procédure que les étrangers qui ouvrent le business ici là. I know, it's strange, mais c'est comme ça. Avec tout ça, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à obtenir la résidence permanente en Chine? Vous allez me demander. Avec tout ce que j'ai cité là, je dirais que ça dépend de tes conditions, ça dépend de comment tu vis. Il y a beaucoup d'étrangers ici qui ont la résidence permanente et qui vivent très bien. Ils ont des biens, ils ont de l'immobilier. Oui, parce qu'avec la résidence permanente, tu as la possibilité d'acheter des appartements et puis de te lancer à l'immobilier. C'est possible. Même si, je vous ai dit, ça doit être au nom de ton partenaire ou bien tu dois passer par une longue procédure que les étrangers passent pour pouvoir faire cela. Moi, je vais dire que c'est beaucoup plus avantageux pour les femmes. Donc, si tu es une femme et que tu épouses un Chinois, surtout si le Chinois là est bien, il te traite bien, il t'aime, et que ta famille, tu as la chance de tomber dans une belle famille où on t'aime, parce que les Chinois, vraiment, leur famille, surtout les familles fermées là, ils sont souvent très très difficiles à vivre. Donc si tu as la chance de tomber dans une famille comme ça là, tu auras beaucoup d'avantages. Tu pourras investir, tu pourras avoir de l'argent, surtout si ton mari a un bon boulot. Donc moi je vais dire que c'est beaucoup plus avantageux pour les femmes. Toi en tant qu'homme qui épouse une femme chinoise, un homme étranger qui épouse une femme chinoise, à mon avis, ça c'est juste mon avis, c'est pas toujours bien. En fait, tu n'as pas trop d'avantages. Donc c'est un peu ça. Et pour ceux qui disent que oh la Chine c'est pas un bon pays, oh il faut pas venir en Chine, oh c'est comme si c'est comme ça, pardon. Si toi tu es venu en Chine et que ça n'a pas marché pour toi, ça ne veut pas dire que les autres ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup d'étrangers qui vivent ici en Chine, ils vivent bien. Ok, ils ont une belle vie. Si toi tu es venu, ça n'a pas marché, ou bien si toi tu es venu, tu as lancé quelque chose, ça n'a pas donné, n'essaie pas de décourager les autres. Chacun a son beignet au marché, chaque beignet a son client, comme on dit souvent. Donc, vous qui dans les commentaires, vous êtes toujours en train de dénigrer là, guys, calmez-vous un peu, pardon. Il y a d'autres que leur rêve c'est de venir en Chine. Il y a d'autres personnes que leur rêve c'est de venir en Chine et vivre en Chine. Si toi tu es venu en Chine, ça n'a pas donné, ne décourage pas les autres, ok? Donc, sur ce, je vais terminer cette vidéo. J'espère que tu t'es déjà abonné. Active la cloche de notification et surtout laisse-moi ton avis en commentaire et pose-moi tes questions en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. On se dit à la prochaine. J'espère que j'ai bien articulé cette fois-ci. Bye bye. Take good care of yourself.